Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Belle de Lune Guidance. Moi, c'est Betty et je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de votre semaine du 26 janvier au 1er février 2026. Cette vidéo vous concerne si vous êtes du signe des Gémeaux, ascendant ou signe lunaire en Gémeaux. Et c'est parti, allons regarder ensemble la tendance de votre semaine en commençant avec le petit oracle des messagers du tarot. Gémeaux, ascendant, signe lunaire en Gémeaux, semaine du 26 janvier au 1er février 2026. Et vous avez le battleur de convie. Je suis l'éveil, l'initiateur de ta quête. Lance-toi avec panache dans de nouvelles aventures, armé de ton ingéniosité et de ta créativité. Tes rêves n'attendent que ta décision pour prendre vie. Ose expérimenter car le véritable voyage commence avec un pas décidé vers l'inconnu. Que ton premier pas soit audacieux. Et au dos, le 3 d'épée t'éprouve. Je révèle la douleur et la trahison, te confrontant à la réalité des peines de cœur. Bien que difficile, cette épreuve est une occasion de guérison et de croissance. Permets-toi de ressentir pour pouvoir ensuite te libérer et te reconstruire. Voyez pourquoi ici qu'il y a le nouveau départ, la nouvelle possibilité, une nouvelle opportunité. Allez, on continue le tirage à cette carte avec le tarot du jardin de la sorcière. Alors, j'étale les cartes et ensuite on développe. On complète avec le celtique, le normand. Avec l'améthyste love pour le relationnel. Voilà, c'est fait et en direct, même si ça a pris un peu de temps. Souvent, on me pose la question, pourquoi avoir déjà tiré, etc., etc. Donc là, bah voilà, c'est fait, c'est en direct. Allez, au dos du tarot, nous avons la lune qui nous parle d'intuition, qui nous parle également d'inspiration, d'émotion, peut-être aussi de ressenti. Il y a peut-être aussi une forme de réputation, reconnaître quelque chose. Il y a l'idée d'éclaircir aussi une situation. Sur le lundi, on a le diable. Donc ici, on peut nous parler de tentation ou d'emprise. Voilà, il y a quelque chose. Voilà, bon, on va voir. Je ne sais pas si c'est une attirance ou si c'est une emprise. Pour l'instant, il n'y a pas de carte autour. Le- Là, ici, s'il y a des doutes, des incertitudes hein, concernant une relation toxique, ça peut être aussi ça. On a le jugement. Alors, je ne sais pas qui, si je me souviens bien, il y a je crois, je crois que c'est les Verseaux qui ont eu ces Verseaux ou Poissons, je sais plus. Voilà, si des fois votre ascendant peut-être ou une personne proche de vous, il y a les mêmes.
Je pense qu'il peut y avoir, voilà, il y a des personnes qui ont les mêmes significations d'emprise. Et là, il y a une libération, hein. Je pense qu'il y a un appel au jugement ici, hein. C'est de prendre conscience justement qu'il faut se libérer de quelque chose, une vérité, ou alors une illusion, ou une obsession, ou peut-être une addiction. Ça peut être une dépendance affective, hein. Ça peut être, voilà. Et là, il y a l'appel au jugement, il y a l'appel à la mise à nu. Il y a peut-être aussi quelque chose qui se transmet, qui se répète, voyez? Bon, sur le mercredi, bon, la papesse, ouais, c'est les mêmes cartes, hein, presque. C'est les mêmes cartes, hein, presque. Là, je pense que c'est poisson. Et là, donc, là, il va falloir peser le pour et le contre, hein, s'il y a une décision à prendre. Vous voyez, il y a l'appel à la vérité, l'appel à dévoiler quelque chose de caché. Vous voyez, là, il y a l'idée de découvrir quelque chose, de découvrir une vérité, découvrir un mensonge, découvrir un attachement qui, euh, qui vous empêche d'y voir clair dans une situation. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a la lune, le cycle lunaire, c'est c'est la fin d'un cycle, c'est un nouveau cycle. Donc ici, il y a l'idée de découvrir quelque chose de nouveau. Il y a peut-être, oui, regardez, on a la tempérance ici, donc il faut que calmer ses ardeurs. Il y a l'idée c'est peut-être aussi l'union fait la force, les contraires font la force, hein, c'est de s'unir. Oui, c'est ça, c'est il y a une différence en fait. Vous voyez, il y a une différence. Il y a quelque chose qui, voilà, qui est caché et besoin de peser le pour et le contre. C'est pas très clair là. C'est pas très clair. Sur le jeudi, bon, ouais, bah, c'est exactement les mêmes cartes, hein. Pas au même endroit, c'est drôle, mais oui, c'est les mêmes cartes. Je sais plus, Verseau, Poisson. La tour, donc la tour peut nous parler d'effondrement, hein, de chaos ou de coup de foudre, peut-être aussi destruction, hein, de quelque chose. Voilà, donc il y a peut-être une libération, il y a peut-être se libérer d'une emprise, il y a peut-être un appel, la mise à nu, c'est la rénovation intérieure, au changement, déménagement. Euh, il- vous êtes appelé ailleurs peut-être, et il y a peut-être un événement soudain quelque chose qui vous tombe dessus, comme ça, qui vous demande de revoir. euh, voilà, il y a l'idée de découvrir quelque chose, hein. Ça va vous déboussoler, hein. Oh, bah juste après, c'est positif. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui s'effondre, mais c'est positif derrière. C'est-à-dire que, vous voyez, le mystère, là, ce qui est caché, et là, c'est le soleil, la mise en lumière. Donc, il y a bien le fait d'éclaircir une situation ou d'ouvrir les yeux sur une réalité. Oui. Et je pense que c'est l'énergie principale de votre semaine il va y avoir un chamboulement. Mais c'est positif, hein. Le soleil, c'est une énergie positive. C'est le succès, c'est l'ambiance chaleureuse, c'est voilà quelque chose une reconstruction, si je puis dire, hein. Et le battleur, c'est ça, hein. Vous voyez le 3 d'épée après une épreuve, euh, le battleur, c'est le nouveau départ. Et il y a quelque chose comme ça, oui, qui vous oblige, quoi qu'il en soit, à extérioriser quelque chose, à mettre en lumière quelque chose. Sur le samedi, ah bah voilà, encore une fois, hein, c'est les mêmes cartes. Elles sont pas au même endroit, mais c'est les mêmes cartes. Je pense qu'elle était là. Ça marquait la libération. Je serais pas étonnée qu'on a la faux. Donc faire table rase du passé, ici, il y a une transformation. Vous voyez, il y a quelque chose de positif, hein, qui va vous permettre de vous libérer. Justement, la mise à nu, vous voyez, voilà, de rompre peut-être avec les valeurs familiales traditionnelles, rompre ou briser avec quelque chose d'ancien, une ancienne, oui, c'est peut-être ça, un ancien attachement à quelque chose. Et là, ici, ben, il y a une forme de lucidité. Euh, il y a une forme de sagesse, d'enseignement ici positif. C'est retenir une leçon du passé. Et là, il y a une invitation justement à la déconstruction pour la reconstruction, donc transformation. C'est libérateur. Qu'est-ce qu'on a dimanche? Eh ben voilà. Là, on a le battleur. Là, on a le mat. On a le fou.
c'est la nouvelle aventure, c'est le nouveau départ. C'est peut-être aussi une invitation justement à partir, à se libérer. Vous voyez, il y a une forme d'indépendance, se détacher d'une emprise, quelle qu'elle soit, qu'elle ce soit une dépendance affective, relationnelle, ou d'avoir un sentiment de traîner un boulet, ou alors ici d'une dépendance à une substance, un peu importe. Là, ici, vous vous libérez. Il y a un sentiment de liberté. Donc ici, c'est ce que vous allez revendiquer cette semaine. Alors, ça peut venir soudainement, mais c'est l'eureka. C'est l'eureka ici parce que vous allez vous libérer. Il y a un sentiment de liberté. Qu'est-ce qu'on a avec le celtique, le normand? On a la clé, la solution, la délivrance, les ouvertures, les possibilités, les solutions, les réponses à vos questions. Ici, c'est peut-être la clé pour un déménagement. Voyez? On a la consultante. On a les deux consultantes. Alors, pourquoi il y a les deux consultantes? Parce que le tarot, le celtique, le normand, ici, le tarot. Le celtique, le normand, au lieu d'avoir 36 cartes, il y en a 45. C'est-à-dire qu'il y a des cartes qui sont doubles, mais qui représentent justement les messages différents que ces cartes peuvent apporter. Donc ici, on a la clé, on a la solution, on a les deux consultantes. Alors là, on peut nous parler de mère-fille. Vous voyez, ça peut être la, la, la consultante, la femme mûre, la femme voilà qui a les expériences, qui a les connaissances, un peu comme la papesse ici, qui a la sagesse, qui peut enseigner, qui peut éduquer. Et ici, c'est la jeune adulte, hein, si je puis dire, là qui file, hein, qui file, qui construit, qui est créative. Il y a peut-être aussi ce fil, c'est l'attachement, c'est le lien mère-fille. Là, on a ici la maison qui nous parle bien de sécurité et stabilité, de biens immobiliers, de liens familiaux. Vous voyez, mère-fille, transmission, ici, comme ça, mère-fille. Et ici, on a l'enfant encore. Donc là, on est sur l'enfant plus jeune, peut-être, sur quelque chose de nouveau. Donc peut-être nouveau logement ou nouveau lien, ici, mère-fille. Il y a quelque chose qui se tisse. Il y a peut-être l'idée de comprendre quelque chose, vous voyez, le vaisseau. Alors, il y a peut-être l'idée de modifier, voilà, de trouver une solution euh, entre l'éducation, je pense, ou alors concernant un nouveau projet familial ou immobilier. Visiter, explorer, vous voyez, c'est prendre son temps de comprendre, prendre son temps de rénover, prendre son temps voilà, de trouver aussi, hein. Vous voyez, après les doutes, les incertitudes ici, si vous étiez dans le flou, hein, de ne pas savoir euh, où vous allez, c'est ça, c'est l'aventure, c'est l'inconnu, c'est la nouveauté. Et là, il y a la clé, hein. Donc, ça peut être la clé du logement, ça peut nouveau logement. Il y a peut-être aussi trouver une solution, hein, avec le côté très maternel. C'est peut-être vous en tant qu'homme, hein, d'avoir cette énergie féminine très maternelle, très protecteur, oui, protecteur. Mm. Bon, on va aller voir tout ça. Alors ici, nous avons les oiseaux. Alors là, c'est les oiseaux qui piaillent. Vous voyez, c'est les rumeurs, c'est les mensonges, les trahisons, les rumeurs, la manipulation dans la communication, les jugements. Vous voyez, bah, c'est ça, le jugement. C'est une personne, voilà, qui apporte son jugement, qui, c'est même, ça peut nous parler aussi d'un réseau, hein. C'est peut-être une addiction à un réseau aussi. Alors pourquoi je dis ça? Parce que dans le jeu, ici, il y a deux cartes des oiseaux. Il y a les oiseaux qui piaillent comme ça, hein, le réseau, tout ce que ça se transmet, c'est les rumeurs qui se répandent, donc pourquoi les réseaux? Et ici, c'est ça, l'autre carte des oiseaux, c'est la chouette, c'est les communications plus sages, posées, donc qui sont plus favorables. Et là, ça peut être aussi favorable, hein, dans le fait d'entendre ou de découvrir quelque chose via les réseaux sociaux. Alors, sur le mardi, bon, là, ici, il y a une perte, vous voyez, donc il y a une fuite, hein. Ça peut être, euh, ou alors ici, des communications stressantes. Voilà, c'est ça. Ça piaille, ça chante, ça juge, voilà, là, ici, il y a une situation qui est stressante par rapport à des communications. Dans la maison, bah voilà, la faux. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Je serais pas étonnée qu'on tombe sur la faux. Elle est pas mal sortie.
Récolter ce que l'on sème. Alors vous allez récolter justement, hein, vous allez entendre quelque chose, vous allez récolter des informations. Peut-être qu'il va y avoir des communications blessantes aussi. Mais c'est peut-être une opportunité, justement, ce nouveau départ du battleur. Vous voyez, c'est peut-être ça, des communications coupantes, blessantes. Je relève la douleur de la trahison, te confrontant à la réalité des peines de cœur. Bien que difficile, cette épreuve est une occasion de guérison et de croissance. Permets-moi de ressentir pour pouvoir ensuite te libérer, voyez la libération, et te reconstruire. Nouveau départ, nouvelle aventure. Donc ici, la faux, c'est l'outil, c'est la lame tranchante. Donc le choix et la décision, vous voyez, peser le pour et le contre, pour découvrir une vérité, découvrir un mensonge, révéler quelque chose, enseigner peut-être, hein, c'est peut-être vous qui allez enfin, annoncer un secret. Alors ici, les offres, les propositions, vous voyez, c'est peut-être par rapport au lieu de vie, hein, visiter des logements pour déménager, changer de voie, changement d'orientation, changement de point de vue aussi, hein. Il y a peut-être l'idée d'extérioriser quelque chose qui était jusqu'à présent caché, préservé, et puis là, il va y avoir une révélation. Et là, sur le vendredi, on a le vaisseau. Vous voyez le bateau qui est sur la carte de l'enfant? Vous voyez l'autre enfant il récolte des œufs dans le poulailler, donc c'est dans la création, dans la naissance. Vous voyez, quelque chose qui débute, quelque chose qui démarre. Et là, l'enfant qui est ici, il joue avec un vaisseau, donc on est bien sur l'amusement, on est sur il s'amuse, il est émerveillé, voilà, ça l'amuse. Mais le vaisseau représente justement l'exploration, le voyage, le déplacement. Donc peut-être le déménagement, peut-être le déplacement. Vous voyez, changement de voie, changement de direction. Là, il y a la clé, il y a la solution. Et c'est une énergie positive. Donc il y a un avancement positif. C'est le battleur. C'est la nouvelle aventure. Une nouvelle aventure, nouveau voyage. Et ici, sur le samedi, bon ben, transformation, vous voyez, on se libère, hein, de situations ou relations toxiques, du stress, hein, dans des mensonges, de la trahison, de la jalousie. Et qu'est-ce qu'on a ici sur le dimanche? Le renard, la prudence. Alors voilà, ici, c'est vrai que le fou, euh, c'est le nouveau départ, c'est la nouvelle aventure. Voilà, enfin, c'est peut-être le prendre une décision radicale, hein, pour se libérer d'une situation toxique, et peut-être sur un coup de tête. C'est de ne pas réfléchir à la situation, puis de se lancer, partir à l'aventure, oser faire le premier pas, oser se libérer, oser prendre son indépendance, oser partir, oser, voilà. Mais le chien, l'ami fidèle et loyal, la personne de confiance, vous voyez, c'est peut-être, il va l'avertir du danger, parce que s'il ne regarde pas où il met les pieds, eh ben, il est au bord de la falaise. Voyez? Donc ici, le renard peut nous parler de prudence, on peut nous parler d'un nouvel emploi, on peut nous parler aussi de nouvelles actions à mettre en place. Donc on peut nous parler de travailler dans la communication ou d'être prudent à qui vous communiquez certaines choses. Parce qu'il risque d'y avoir des pertes, des fuites. Voyez? Il peut y avoir aussi une perte d'énergie, par exemple, par des personnes mal intentionnés qui tentent de vous mettre des bâtons dans les roues pour pouvoir avancer, vous voyez. Donc ça peut être aussi ça, il y a une perte, il y a une fuite par rapport à des mensonges. Donc attention à qui vous vous confiez ici, mais en tout cas, ce que vous allez récolter ou la décision que vous allez prendre, c'est de partir et de quitter cette situation, de quitter le mensonge, de quitter, voilà pourquoi, parce que il va y avoir des offres, des propositions, changer de voie, changer de point de vue, changer d'orientation, vous prenez de la distance ou alors au contraire, vous allez euh, évaluer la situation. Mais là, on voit bien que ça va vers une énergie positive. Donc ça peut être un nouvel emploi, ça peut être, voilà, un appel, peut-être un travail indépendant aussi, hein. On peut nous parler de travailler indépendamment. J'ai l'impression ici, c'est que il peut y avoir éventuellement dans votre entourage une personne mal intentionnée qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de vous exprimer comme vous le ressentez. Ou c'est peut-être vous, hein, tout simplement, qui n'arrivez pas à vous défendre. Mais justement, là, le bachelor vous invite. Je suis l'éveil.
L'initiateur de ta quête, lance-toi avec panache dans de nouvelles aventures, armé de ton ingéniosité et de ta créativité. Tes rêves n'attendent que ta décision. Voilà, la décision. Pesez le pour et le contre. Tes rêves n'attendent que ta décision pour prendre vie. Ose expérimenter car le véritable voyage commence avec un pas décidé vers l'inconnu. Que ton premier pas soit audacieux. Eh bien, il y a l'idée de, voilà, de régler quelque chose. Dans le relationnel, amical, familial, sentimental, on a le timing divin qui nous parle, voilà, c'est le bon moment, ou alors l'univers est à l'œuvre, l'univers fait les choses. Vous voyez, on a encore une fois la clé, les changements, les déménagements, les ouvertures. On a je pense à toi, le papa, l'autorité, la sécurité, et on a l'union charnelle, le plaisir, les désirs. Vous voyez, donc ici, c'est bon, en général, quand on a l'union charnelle comme ça, c'est un rapprochement physique entre deux personnes. Il y a peut-être une forme de connexion. Vous voyez, il y a peut-être une forme de connexion. Et ici, le changement, c'est de prendre ses responsabilités. Vous voyez? Et là, je pense à toi. Alors, peut-être il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous songez à prendre vos responsabilités paternelles ou de devenir peut-être père, par exemple, pour certains et certaines d'entre vous, vous pensez à l'autorité que votre père avait et c'est ce qui vous empêche de vous prendre au sérieux, en fait, de prendre les relations au sérieux. Et là, le timing divin, c'est qu'il se peut que vous rencontrez quelqu'un qui va qui va créer ce chamboulement, ce coup de foudre. Alors ici, on a l'homme, le consultant, donc on a quand même cette énergie masculine, hein, de force. Ici, on a quelque chose de positif, hein, là, si c'est un oui, si vous étiez en train de vous poser une question au moment où j'étais en train de parler, là, c'est un oui à votre question. Ou alors ici, c'est une décision positive, l'appel au jugement, la vérité. La vérité, ben c'est oui, c'est ça. C'est oui, oui, c'est ça. Ici, on peut nous parler d'un consultant positif, hein, ou avoir voilà, c'est positif, y croire, y croire. Vous voyez ici le traumatisme d'abandon. Donc il y a peut-être eu une rupture ici, effectivement, qui vous a blessé, qui vous a chagriné, ou alors le fait, il y a peut-être l'idée de comprendre aussi le comportement d'une personne qui peut agir involontairement, voilà, qui tente, en tout cas, qui peut vous apporter c'est son expérience ou c'est son avis, mais qui peut peut-être aussi vous aider à prendre conscience de la cause, de la racine de la situation. C'est peut-être dû à un traumatisme d'abandon. Voyez? C'est peut-être ça aussi, hein. Voyez la rupture. Et là, quelque chose de mystérieux, quelque chose de caché, quelque chose de secret. Il y a l'idée de récolter des informations ici, hein, par rapport, voilà, il y a un réseau. Voilà. Mais, bon, qu'est-ce qu'on a ici? Ah ben, se faire ignorer. Voyez donc ici le fantôme. Alors se faire ghoster, c'est se faire ignorer, ou alors ici peut-être voilà, on n'étudie pas, ou alors ici ce traumatisme d'abandon, c'est d'être laissé pour compte, ou peut-être ici vous avez un sentiment, par exemple vous avez fait des demandes pour un déménagement et puis ben, vous attendez toujours une réponse, vous n'avez pas de nouvelles, peut-être que vous attendez une entreprise qui doit venir faire des travaux chez vous, et ben pareil c'est pas de nouvelles. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous évaluez la situation. Vous voyez, vous prenez une décision de changer d'entreprise ou changer voilà, de partir aussi d'un logement insalubre ou, vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. Le fantôme peut nous parler aussi, pour certains et certaines d'entre vous, d'un guide, d'un défunt ou d'un guide de l'invisible. Vous voyez, c'est ça le tamis divin. C'est quelque chose que vous ne voyez pas, hein, qui arrive. Si vous n'allez pas vous y attendre. Sur le vendredi, la jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. Alors là, ici, on est sur l'exploration, on est sur le soleil. Voyage au soleil, voyage d'été, voyage pour les vacances. C'est peut-être aussi se présenter, c'est de se mettre sur son 31 aussi, hein. C'est-à-dire, je pense il y a quelque chose de caché. Voilà, ce qui est caché, c'est il y a une apparence.
qui est un petit peu bling-bling, qui ne montre pas ses émotions, voyez, quelque chose comme ça, qui fait bonne figure. Et il y a quelque chose qui est caché, qui est invisible, c'est le traumatisme d'abandon qui se trouve derrière cette apparence. Donc, il y a peut-être une personne, voilà, une tentatrice ou une manipulatrice, ou alors une tentation comme ça de séduction, de charisme, hein, de briller, d'être voilà, une personne qui paraît comme ça bienveillante ou souriante ou chaleureuse, vous voyez. Et puis, mais il y a quelque chose qui est caché derrière cette apparence. Sur le samedi, on a l'appui et le soutien, vous voyez? On est sur l'ancêtre. Donc peut-être il y a l'idée de rompre avec des anciennes traditions familiales où il y a faire table rase du passé. On est sur l'ancien. Mais en même temps, ça peut être une personne âgée qui vous apporte l'appui et le soutien et qui vous guide, qui vous aide à vous libérer d'une situation toxique. Et enfin, sur le dimanche, on a Cancer, Lion, Vierge, si ça vous parle, on a la saison de l'été. Vous voyez le soleil, on a la saison de l'été, l'atmosphère chaleureuse et détendue. Donc, il y a peut-être quelque chose, malgré sur les apparences, il y a de l'appui et du soutien pour vous réconforter. Et c'est peut-être ça le consultant, c'est peut-être un grand-père, un père, un grand-père. Ici, c'est peut-être un défunt aussi. Il y a peut-être une énergie forte, masculine. Ben, on l'a vu aussi ici avec le père. Je pense à toi, vous voyez? Il y a peut-être des retrouvailles en fait. Ou alors retrouver comme ça cette force, que vous soyez un homme ou une femme, de retrouver cette force comme ça de responsabilité qu'un parent doit avoir. Il y a l'idée de transmettre quelque chose en fait. Transmettre un savoir, enseigner, communiquer, informer ou conseiller pour une libération et pour quelque chose de positif et peut-être que vous allez le ressentir peut-être dans la période de l'été ou à partir du mois de juin. Peut-être des nouvelles études. Voilà, c'est peut-être l'idée de finir une formation et puis de se préparer à passer, voilà, de prendre ses responsabilités, de quitter l'école, par exemple, pour se lancer voilà, dans la vie active. Donc, il y a bien des actions ici, et peut-être sur l'été. Ouais. Allez, on termine avec le grimoire de fées pour le dernier petit message relationnel. Merci. Je pensais que ce message n'allait pas arriver. C'est celui qui dit qu'il est. Bon, il y a bien un comportement enfantin ici, hein. Dans une dispute, l'autre nous renvoie ce qu'il est réellement. Ainsi, les reproches sont souvent infondés ou déformés, car ils servent une cause, bien souvent celle de la lâcheté. N'accorde que peu d'importance à ce qui est dit. Vois plutôt ce qui est fait. Voyez, les communications, ce qui est dit, ce qui est fait, l'action. Donc, prudence à ce qui est dit. Voyez, cherchez plutôt des preuves. Voilà, c'est ça. Cherchez des preuves. L'incompatibilité. Certaines âmes sont destinées à se rencontrer pour se transmettre mutuellement des choses, d'autres pour construire sereinement. Certaines âmes continuent même l'écriture d'une union éternelle. L'incompatibilité n'est pas une erreur, mais le chemin parallèle d'une histoire mal écrite. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.